Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. En fait, je vous explique rapidement. Je suis en train de créer une société là au Vietnam. Enfin, la société est déjà créée et là, je suis en train de recruter des développeurs et ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des vidéos par rapport à ça, comment créer une société, comment je fais pour trouver les locaux, les développeurs, toutes ces choses-là, je pourrais le faire en vidéo si ça intéresse certaines personnes. On va voir ce que ça donne. Pourquoi j'ai créé une société au Vietnam? Comme je vous l'ai dit, le Vietnam, croissance de 7%. Franchement, c'est énorme. À titre de comparaison, je crois que la France, c'est 0,4%. Donc, vous voyez, le Vietnam, vraiment, il grossit super vite. Et j'ai envie de profiter de cette croissance. Voilà, créer une société et vendre des services, tu vois, proposer aux sociétés vietnamiennes ou aussi, j'ai pensé aux sociétés européennes qui veulent faire des SaaS, des sites internet, des applications. Bah voilà, je leur fais moi depuis le Vietnam. Moi, je supervise un petit peu vu que c'est mon domaine. Mais c'est des développeurs vietnamiens qui bossent, tu vois, vu que les salaires, ils sont moins élevés qu'en France, tout ça. Tu vois, on profite de la mondialisation. Faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet. Tu vois, la mondialisation, même si t'es contre, moi, franchement, je suis contre. Mais tu peux rien. C'est soit tu prends le train, soit tu meurs. Donc, bah, là, je prends le train. Donc là, je sais que ça va pénaliser les développeurs français. Parce que voilà, désolé, les gars, j'essaie juste de m'en sortir, hein. Et voilà, c'est le game. Bon, vas-y, on est en train de se perdre, là. On retourne au thème de la vidéo. Donc cette vidéo, ça c'est vous qui l'avez choisi, j'avais fait 3 propositions et je vais refaire 3 propositions pour la prochaine vidéo. Donc allez sur la section post de la chaîne YouTube et là vous allez voir 3 nouvelles propositions de vidéos. Vous choisissez celle que vous voulez et ça sera le thème qui sera abordé pour la prochaine vidéo. Et donc là, je crois que c'était comment coder une application rentable. Donc pour vous résumer la situation, moi ça fait 2 ans que je suis au Vietnam, je suis arrivé en 2023. Le 1er janvier 2023, 2023, 2024, 2025, ouais, ça fait 2 ans, je suis arrivé exactement le 1er janvier 2023. Avant ça, j'étais en Suisse et avant la Suisse, j'étais en France. Et voilà, bah, je travaille comme développeur full stack web et mobile. Donc, je fais principalement des missions freelance. Enfin, ça, c'était avant. Mission freelance, donc voilà, tu codes des applications ou des sites ou des SaaS, n'importe quoi pour des entreprises, souvent des startups en freelance d'ailleurs. Et moi, en parallèle de ça, ça fait depuis le début, je crois que j'ai vraiment commencé à faire des applications mobiles, c'était en 2017. Donc depuis 2017, je fais des applications mobiles à côté. J'en ai fait beaucoup. Beaucoup n'ont pas marché, quelques-unes ont marché. Et là, bah, ça me fait un revenu passif depuis plusieurs années. Je crois que là, c'est vraiment 5 ans que ça commence à me faire des revenus corrects. Par revenu correct, je vous rassure, c'est entre 1000 et 2000 par mois, tu vois. Moi, je compte pas sur ça pour vivre. Mais ça paye toujours le loyer, ça paye la bouffe et voilà, ça fait une source de revenus supplémentaire, bonus quoi. Parce que voilà, une fois que tu sors ton application, tu fais les mises à jour, une fois qu'elle est stable, t'as plus rien à faire et tous les mois t'as Google et Apple qui te font des virements. Je précise aussi que cette vidéo sera la dernière de la chaîne. Ah, je rigole. Ça sera la dernière vidéo d'Haïti sur cette chaîne. Parce que j'ai sorti une autre chaîne YouTube où là, je parle vraiment d'Haïti. Ça, c'est un truc voilà que je maîtrise, que j'aime bien. Donc, et là, je sais que sur cette chaîne, comme je l'avais dit avant, franchement, j'aborde tous les sujets, c'est n'importe quoi. La vidéo qui m'a fait connaître, être maghrébin. Pourquoi j'ai quitté la France? Là, t'en as plein, ils sont abonnés. Après, je crois, elle avait fait 200 000 vues, un truc comme ça. Après, j'ai sorti une autre vidéo, rien à voir. Développeur au chômage. Pourquoi personne ne trouve de travail en France? 100 000. Et là, t'as des mecs, ils se sont abonnés. Tu sais, oh, trop bien, un développeur qui fait des vidéos d'Haïti, il dit la vérité, je trouve pas de travail, je galère, machin, ils se sont abonnés. Et ceux-là, ils se sont abonnés, ils se sont dit, ah, je vais regarder ces autres vidéos. Ils regardent les autres vidéos. Être maghrébin, pourquoi j'ai quitté la France? T'en as, ils me contactent parce qu'ils voient mes vidéos d'Haïti. Ils disent, ah, c'est bien, c'est intéressant ce qu'il dit. Et après, ils voient mes autres vidéos où je parle des maghrébins. Ils font, mais en fait, c'est un maghrébin qui fait de la victimisation. Donc non, je me désabonne. Ou j'arrête de lui parler, tu sais, des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça. Après, j'ai aussi fait des vidéos sur la Suisse. Donc là, je fais pas mal de vidéos sur la Suisse. J'ai raconté mon expatriation en Suisse, comment ça se passe. Et là, bah, t'as des Suisses qui se sont abonnés. Et eux, ils se sont dit, ah, bah, trop bien, c'est une chaîne sur la Suisse. Ou bien t'as des mecs qui voulaient aller en Suisse qui se sont abonnés. Ils se sont dit, ah, trop bien, une chaîne sur la Suisse. Donc là, dans mon audience, j'ai des Maghrébins
qui se sont abonnés parce que voilà, je suis maghrébin, je fais des vidéos sur les maghrébins. T'as des mecs intéressés par l'Haïti. Bon, là, t'as de tout. T'as des maghrébins, des noirs, des blancs, ce que tu veux. Ils se sont abonnés parce que voilà, ils s'intéressent à l'Haïti. T'as beaucoup de personnes âgées aussi, j'ai remarqué, qui sont abonnées à ma chaîne. Ça, je m'y attendais pas, mais tant mieux. Eux, je sais pas c'est quoi qui les intéresse dans mes vidéos. Je pense que si, il y en a quelques-uns, je parle avec, mais je pense que c'est plus l'aspect géopolitique. Parce que ouais, sur cette chaîne, je fais aussi de la géopolitique apparemment. Donc voilà, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Et après, t'as une autre catégorie, t'as des mecs qui s'abonnent. Série Netflix, tu sais, je les fais rire. C'est du divertissement. Ils me regardent comme, voilà, tu sais, le soir, il est là en train de manger sa purée, son steak. Il met une vidéo des achats, il rigole et il va dormir. Et après, bah, t'as les mecs qui veulent s'expatrier. Donc voilà, il y a tout ça, il y en a 5. Franchement, elle a ni queue ni tête, cette chaîne. Et là, je vais encore faire des vidéos sur le Vietnam bientôt. Donc après, je vais aussi attirer les mecs qui sont intéressés par le Vietnam. Les mecs ou les meufs qui sont intéressés par le Vietnam. Alors voilà, ça va faire une 6e catégorie. Donc bref, là, le truc de l'IT, je pense que ça, c'est le plus complexe. Donc j'ai fait une chaîne dédiée vraiment uniquement à l'IT. Et là, on va vraiment rentrer dans l'art. On va parler code, technique. Parce que là, t'imagines, sur cette chaîne, si je fais une vidéo, je te parle de TypeScript, de base de données, de machin, mais je vais perdre tout le monde. Donc là, on va faire une chaîne vraiment IT. Et là, on va parler IT, spécialement des applications mobiles, parce que c'est ce qui intéresse le plus apparemment. Et là, je vais vraiment tout vous dire. Donc, combien génère une application, comment trouver l'idée, comment coder, machin, tout ça, je vous dis tout. J'ai déjà fait quelques vidéos d'ailleurs sur la chaîne. Je crois que là, il y en a 4 ou 5. Si jamais vous voulez la trouver, vous allez sur le truc de recherche. Et le nom de ma chaîne, c'est Dev Affranchi. Donc, D-E-V comme développeur, mais juste Dev Affranchi. Pourquoi affranchi? Parce que je me suis affranchi de ma condition d'esclave. Donc, voilà d'où vient le nom. Bon, allez, on commence. Donc là, cette vidéo, je l'ai divisée en plusieurs catégories. Donc la première catégorie, ça sera la stratégie que les personnes qui font des applications adoptent. Il y en a 2 principales, j'en parlerai. Après, comment trouver une idée d'application. Après, là, une partie un petit peu plus technique, comment coder une application mobile. Après, combien ça coûte de faire une application mobile. Comment monétiser une application mobile. Combien rapporte une application mobile. Les pièges à éviter quand vous faites une application mobile. Et enfin, la conclusion. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Là, ça fait déjà 8 minutes et j'ai encore rien dit. Comme d'hab, si je baisse les yeux, là, c'est parce que je suis en train de lire les notes sur mon téléphone. Pourquoi j'ai choisi ce business en ligne, le business des applications mobiles? Parce que c'est vrai que tu en as plein des business que tu peux faire en ligne, tu vois. Mais là, pour moi, vraiment, les applications mobiles, ou bien les SaaS, c'est le plus avantageux. Je vais vous dire les inconvénients que vous n'aurez pas si vous avez une application mobile. Là, j'ai noté. Donc déjà, premier truc, tu ne dépends de personne. Tu peux faire l'application tout seul chez toi. Tu as seulement besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, rien d'autre. T'as pas de fournisseur à gérer. Là, je pense au e-commerce, tu vois. T'as pas besoin de parler à un Chinois, à Shenzhen, pour te trouver des marchandises. T'as pas besoin de parler à un mec qui va t'expédier les trucs. T'as pas de stock à gérer. Donc, t'as pas de fournisseur, t'as pas de stock, t'as pas la livraison à gérer, t'as pas le stockage à gérer, t'as rien de tout ça. Autre chose aussi, les clients. Il n'y a pratiquement pas besoin de faire de service client. Là, une de mes applications a plusieurs millions de téléchargements. J'en parle sur ma chaîne, sur l'autre chaîne secondaire. Dites-vous que là, en 5 ans, des mails clients, j'ai dû en recevoir une dizaine sur des millions d'utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Une dizaine de clients qui ont pris le temps d'envoyer un mail parce que voilà, il y avait un bug, ils n'arrivaient pas à faire un truc. Donc, c'est que dalle comparé à un business e-commerce, par exemple. Autre avantage aussi, vu que la barrière à l'entrée, elle est un petit peu élevée, mais après, ça aussi, tu as beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. T'en as plein, ils pensent que c'est un truc de fou de sortir une application sur Android et iOS. Mais bref, tant mieux. Là, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Tes concurrents, ça sera vraiment des boîtes qui, eux, ils font que ça. Voilà, c'est une entreprise d'applications mobiles et des développeurs indépendants, mais voilà, ils savent coder. Mais je veux dire, le commun des mortels, la grosse majorité des gens, ils ne se lanceront pas là-dedans. Parce que voilà, il faut savoir coder pour faire des applications mobiles. Et là, regardez, sur ma chaîne secondaire, je parle du no-code. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais il y a le no-code maintenant. Non. Le no-code, tu peux faire des applications mobiles avec ça, mais c'est un piège de malade. Vous allez vous retrouver à payer des milliers d'euros de frais chaque mois.
Votre application, vous pouvez pas la maintenir, vous allez pas pouvoir la revendre, vous êtes pas propriétaire du code. Il y a plein de pièges comme ça. Et là, en fait, pourquoi du coup sur YouTube tout le monde vous parle du no-code? Parce que c'est facile, ça a l'air accessible, c'est de l'argent facile. Et voilà, les gens ils pensent que comme le coût du e-commerce, du dropshipping, l'intelligence artificielle, OnlyFans, les trucs comme ça, tu vois. Les gens, ils oublient tout le temps cette notion de barrière à l'entrée et d'espérance, tu vois. Combien tu peux gagner. Donc, ils font ça, t'en as plein qui parlent, mais personne ne gagne d'argent. Et d'ailleurs, tous ceux qui vous parlent de no-code, ils n'ont pas d'application, ils ne génèrent pas de revenus avec les applications mobiles. Ils génèrent des revenus en vendant des formations qui te font croire que tu vas gagner de l'argent avec des applications mobiles. Mais donc non, c'est pas de la concurrence, ça. Et là, autre chose aussi, comparé à un business physique, encore pire, là, en 2025, t'en as encore, ils veulent lancer des business physiques. Donc là, application mobile, t'as pas de loyer. Enfin, ça, c'est tous les business en ligne. T'as pas de local, t'as pas de loyer, t'as pas de charge, t'as pas de salaire à verser, t'as pas d'employé relou, prud'homme, machin, t'as rien de tout ça. Et du coup, les avantages du business des applications mobiles, qui est un business en ligne donc, le premier gros avantage, scalabilité infinie. Tu peux toucher 7 milliards de personnes. Enfin, 7 milliards, t'enlèves les nouveau-nés et les mecs de 95 ans. Mais on va dire 5 milliards, je sais même pas ça représente combien. Tu touches la terre entière avec une application mobile que tu as codée en slip dans ta chambre. Tu ne dépends d'aucune plateforme. Après, même là, il faut préciser si tu dépends de Google et Apple parce que les stores, c'est chez eux. Mais tu vas pas dépendre de Shopify, d'une autre plateforme qui va te gérer tes fournisseurs, d'une autre plateforme qui va te gérer ton stockage. Tu vois, tous ces trucs-là, tu dois payer des abonnements mensuels. Qu'est-ce qui se passe si la plateforme ferme? Qu'est-ce qui se passe si tu veux migrer? C'est tout le temps relou. Alors que là, les applications mobiles, c'est vraiment Google, Apple. Donc, qu'est-ce qui se passe si Google fait faillite et ferme? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe si Apple fait faillite et ferme? Bah, j'en sais rien non plus, mais bon. Je pense pas que c'est pour tout de suite, ça. On a encore un petit peu de marge. Autre avantage, investissement initial faible. Je parle d'un point de vue pécunier. La licence chez Google, on en parlera plus tard, c'est quelques dizaines d'euros. Chez Apple, c'est 100 euros. Donc vraiment, voilà, c'est 125 euros. Tu peux déjà avoir ta licence de développeur sur Android et iOS et commencer à sortir tes applications. Donc c'est que dalle. Pour un mec qui sait coder, hein. Pour quelqu'un qui sait pas coder, il va falloir payer un développeur. Après, ça dépend du niveau du développeur. Moi, mes tarifs, c'est 500 euros par jour minimum. Donc là, ouais, c'est tout de suite cher. Après, tu peux avoir des développeurs sur Fiverr au Bangladesh ou n'importe où. Ils vont te dire, je te fais une application pour 150, 200 euros, tu vois, mais ça sera un truc éclaté. Donc non, c'est pour ça que là, vraiment, le prérequis que je recommande, faut savoir coder. Et enfin, dernier avantage, des revenus récurrents et passifs. Et pour moi, ça, c'est vraiment des revenus passifs. Parce que l'application, quand tu vas la coder, au début, tu auras des retours utilisateurs, des bugs, des fonctionnalités à ajouter. Donc, tu vas passer un petit peu de temps. Tu vas sortir peut-être, 20 versions avant d'avoir une version stable. Mais une fois que tu as une version stable en ligne qui tourne, tu as corrigé tous les bugs, voilà, ça tourne tout seul. Là, ça devient vraiment un truc 100% passif. Putain, par contre, c'est relou. Vous voyez, là, je fais la vidéo de nuit. Il y avait personne. Et comme par hasard, là, voilà. T'as un couple qui est venu se poser sur les transats à côté. J'espère que vous allez pas les entendre dans la vidéo parce que ça, j'arrive pas à l'enlever sur CapCut. CapCut, c'est bien pour enlever les bruits de fond, mais quand t'as plusieurs voix, d'ailleurs, même ça, j'ai cherché sur Google, t'as pas d'intelligence artificielle encore qui te permette de séparer les voix. Donc, nouvelle piste pour ceux qui veulent lancer un business d'intelligence artificielle. Faites un modèle qui permet d'identifier plusieurs voix dans une vidéo et d'extraire chaque voix sur une piste audio séparée. Parce que là, aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Allez, on continue. Là, je disais, une fois que tu as une version stable, c'est vraiment des revenus passifs qui tombent tous les mois. Et moi, typiquement, bah voilà, c'est... Après, je vous ai dit encore une fois, je compte pas sur ça. Mais ça me paye mon loyer, ça me paye ma bouffe depuis plusieurs années. Donc, tant que ça dure, j'en profite. Allez, maintenant, on va parler de la stratégie. Là, tu as deux stratégies principales. La première stratégie, celle que moi, je choisis, c'est de faire des applications simples, des utilitaires, des petites applications rapides qui me prennent 1-2 semaines à coder. Tu les sors, tu fais le référencement, voilà, t'attends, ça va te rapporter de l'argent. Tant mieux, ça te rapporte pas de l'argent, c'est pas grave, t'en refais une autre, t'auras perdu juste 1 ou 2 semaines. L'autre stratégie que certaines personnes utilisent aussi, ils se disent, je vais faire une grosse application. Une grosse application, ben regardez sur ma chaîne secondaire, t'as un mec, il a fait une application pour apprendre le japonais, il a passé plus d'1 an dessus. Un autre exemple aussi, j'avais travaillé avec un mec qui m'avait contacté sur Fiverr. Lui, pareil, il voulait des tests pour son application.
Vous savez quoi? En fait, je vais marcher parce que là, les meufs qui sont venues, franchement, elles font un bruit de malade. On va aller à l'intérieur là-bas. Donc, vous voyez, il y a personne. Enfin, si, là, t'as... Enfin, putain, et là, je suis en train de penser, là, t'as les gamins, ils sont en train de crier. Franchement, c'est relou. C'est pour ça, en fait, déjà, je vous fais pas de vidéo. Dites-vous que plein de fois, je sors, je dis, vas-y, aujourd'hui, je fais une vidéo. Donc, j'y vais, je vais à la piscine, machin, plein d'espoir, de bonne volonté. Et voilà, t'as grave du bruit. Et du coup, impossible de faire la vidéo. Putain, et même là, regardez, je voulais me poser sur les tables, mais t'as des gens, ils sont en train de manger. Donc peut-être sur la table là-bas, je vais me mettre ici. Bon voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de bruit cette fois. Je me rappelle même plus où j'en étais. Donc ouais, je vous donnais l'exemple, t'avais un mec qui m'avait contacté pour tester son application, parce que des fois je teste aussi les applications des autres. Bien sûr, je suis rémunéré pour ça. J'en parle aussi sur la chaîne secondaire pour ceux qui veulent se reconvertir là-dedans. Et lui, il avait passé 10 ans à faire son application. Et en fait, son application, c'était un genre de Spotify. C'était un truc de streaming audio pour écouter de la musique et tout, regarder des vidéos, écouter la radio. Et elle était en ligne, hein, mais franchement, elle était dégueulasse. Tu vois, elle avait pas trop bossé sur le design. L'application, elle était bien fonctionnelle, mais c'était vraiment le design, l'expérience utilisateur, c'était pas top. Du coup, je lui fais des retours. Je lui dis, voilà, comment tu peux optimiser ton application pour augmenter le taux d'engagement, la conversion, augmenter tes revenus, tous ces trucs-là. Et aussi, je lui pose la question, j'ai dit, par contre, c'est bizarre que ton application, elle soit en ligne. Il me fait, ah bon? Je dis, bah ouais, comment t'as fait pour le copyright? Ça, parce qu'il y a de la musique et tout dans son truc. Il m'a dit, non, c'est passé. Je vous jure, j'ai vraiment pas de chance avec les vidéos. Là, t'as un mec, comme par hasard, c'était calme, et il est arrivé avec son tuyau d'arrosage, et il commence à arroser le carrelage, là. J'espère qu'il va pas commencer à sortir son talkie-walkie comme la dernière fois et à parler. Donc voilà, il a fait ça et après, ben, quand il a voulu faire la mise à jour de son application, ben, Apple, ils l'ont rejeté. Ils l'ont dit, hey, mon coco, elle est où la licence pour les copyrights? Et voilà, il a perdu 10 ans. Donc ça, c'est le risque quand vous décidez de faire une grosse application qui vous prend plusieurs années à développer. Ben voilà, vous allez perdre potentiellement, vous allez perdre du temps. Ça se trouve, votre application, elle va pas marcher et vous aurez passé plusieurs années dessus. Alors que quand tu fais des petites applications, des petits utilitaires qui prennent quelques semaines à coder, ben, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, t'as perdu que quelques semaines. Ensuite, comment trouver une idée d'application? Je vais parler un petit peu plus vite à partir de maintenant pour pas que la vidéo fasse 1 heure. Donc là, ça aussi, il y en a plein qui me contactent. Ouais, j'ai l'idée du siècle, on va devenir millionnaire, on fait 50-50. Toi, tu codes, moi, je m'occupe de la partie business. Tu vois, il y en a plein, ils me disent ça. Mais là, non, premier truc, les gars. Vous n'allez pas faire le nouveau Tinder. Vous n'allez pas faire le nouveau Instagram. Donc, enlevez-vous de ça de la tête. C'est pas pour les petites gens, ça, les applications comme ça. C'est pas compliqué à coder techniquement, hein. Mais ça, il y a d'autres problématiques qui viennent. Mais j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Donc moi, ce que je conseille pour avoir une idée d'application, donc déjà, tu as les mecs qui ont déjà une base client. Je sais pas, il a un business physique, un truc, il a déjà des clients, une entreprise, et là, il veut une application pour ses clients ou bien pour ses salariés. Là, oui, ça vaut le coup de faire une application. Donc voilà, là, je viens de me poser ici, et vous voyez derrière, en fait, derrière, c'est une aire de jeu avec des toboggans, des trucs pour les gamins. Et là, ça fait aller 3 minutes que je suis arrivé. Et t'as des gamins, ils viennent d'arriver pour jouer derrière et ils vont faire grave du bruit. Vous savez quoi? Je vais aller voir à la salle de sport. J'ai encore jamais fait de vidéo à la salle de sport. Donc là, s'il y a personne, bah voilà, je vais me poser sur le vélo de course et je vais faire la vidéo de là-bas, je pense. Donc vous voyez, en fait, le condo, comment c'est fait? Derrière moi, c'est la piscine et après, t'as un long couloir comme ça et là, t'avances comme ça. Et tout au bout du couloir, à gauche, bah là, t'as l'accès à la salle de sport. T'as une meuf sur le tapis de course. T'as un mec au fond là-bas. Et là, je vois qu'il y a des chaussures. Donc là-bas, tu as une salle de yoga. Donc tu as des gens que je pense qu'ils font du yoga aussi. Donc non, il n'y a pas de place. Ah non, j'ai bien fait de partir. Vous entendez les gamins? Peut-être que je retourne à la piscine. Attendez, je vous montre. Et que je fais les vidéos vraiment juste en me posant là-bas sur le bord. Non, en fait, ça va pas marcher parce que tu as la salle de jeu qui est juste à droite. Je vous montre. Putain, ça fait violeur d'enfant là. Je suis en train de filmer derrière les barreaux. Bon, je me mets où? D'habitude, la table où je me pose, elle est là-bas dans le coin. Le groupe de meufs, elles se sont posées ici, là-bas. Donc, je me suis dit, je vais me poser là. Mais le problème, c'est que tu as la salle de jeu qui est juste là. Il n'y a qu'une seule table, hein, et elle est là-bas. Hein. Ou sinon, peut-être que je me pose en plein milieu là-bas sur les transats. Bon, je vous refilme, je vais me poser là-bas, je pense. Bon, finalement, je suis revenu ici. Les meufs là qui étaient là-bas, elles font pas de bruit là.
On en était au type d'application, comment trouver une idée. Autre idée d'application, c'est de faire des jeux simples, des petits jeux en 2D ou en 3D. Typiquement, je pense aux jeux du type, vous voyez, il y en a plein des pubs comme ça. C'est un mec qui court, tu sais, c'est un petit bonhomme en bâton, il court et après il doit récupérer des x3, x2, divisé par 4, machin, il gagne des points et voilà, c'est le jeu, juste tu cours, c'est tout droit. Ça, c'est assez simple à faire. Donc c'est ce genre d'application aussi que je recommande de faire. Autre idée d'application de génie, mais bon, elle a déjà été faite, c'est GeoGuessr. Franchement, le mec qui a eu l'idée, c'est un truc de malade. GeoGuessr, c'est tu te prends juste, tu mets une photo de Google Street View, peu importe sur la planète, et après, t'affiches une carte et avec ton doigt, tu dois dire où tu penses que c'est. Et plus t'es proche, plus tu gagnes de points. Tu vois, après, tu calcules la distance en kilomètres, ce truc-là. Donc ça, c'est typiquement une application qu'un développeur indépendant, il aurait pu faire en une semaine, c'est plié. Après, tu as un autre type de jeu aussi qui marche pas mal en application, c'est les quiz. Donc là, tu choisis un domaine et tu fais un quiz par rapport à ça. Et là, avec l'arrivée de l'IA, bah, tu as plein d'applications par rapport à l'IA, générer des images, retoucher des images, un chatbot, tous ces trucs-là. Mais là, ça a été saigné, donc il faut vraiment faire un truc carré si vous voulez que ça prenne. Et de manière générale, tu as trois grosses thématiques pour les applications qui sont super recherchées par les utilisateurs. La première grosse thématique, c'est le foot. Si votre application, il y a un rapport avec le football dans votre application, franchement, ça facilite le référencement de malade. Il y a énormément de gens qui recherchent football, foot quiz, foot game, machin sur le store. Une autre thématique qui marche pas mal, c'est le domaine du jeu vidéo. Mais là, il y a un problème avec ça. C'est les copyrights, c'est les droits d'auteur. Donc, il faut que l'éditeur de jeux vidéo autorise les développeurs à utiliser le contenu de leur jeu pour leur application. Sinon, vous allez juste vous faire strike votre application. Et idem, les applications relatives aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Tu vois, tu fais une application, échange d'abonnés, échange de likes, ce truc-là. Mais même ça, c'est un petit peu risqué à faire. Tu peux facilement te faire supprimer ce genre d'application. Mais avec des applications comme ça, tu fais le million super facilement. Pas le million d'euros, hein, le million de téléchargements. Catégorie suivante, comment coder une application. Donc là, il y a trois grosses catégories pour coder une application. Les premières, c'est les applications en native. Donc là, tu vas devoir coder en Java Kotlin pour Android et tu vas devoir coder en Swift pour iOS. Donc deux langages de programmation. Donc tu vas devoir coder deux fois. À chaque fois que tu fais une mise à jour, tu recodes deux fois. Après, autre catégorie, c'est les applications mobiles hybrides. Ça, c'est ce que je fais. Donc là, principalement, c'est Ionic, React Native, Flutter. C'est voilà, c'est ça, c'est les trois plus gros, je dirais. Et là, tu as deux langages à connaître. Pour Ionic et React Native, c'est du JavaScript et Flutter, c'est du Dart. Et là, l'avantage, c'est que tu codes ton application qu'une seule fois et après, tu peux la compiler pour iOS ou pour Android. Et enfin, le no-code. Mais le no-code, c'est juste une perte de temps. Vous n'allez pas gagner d'argent avec. Vous n'allez même pas pouvoir sortir votre application. Il faut payer pour la moindre tâche. Et en plus, ça restera des applications basiques. Le no-code, c'est pour faire des to-do list. Tu vois, c'est éclaté. Personne télécharge ça. T'en as déjà des milliers sur le store. Et après, pour ceux qui veulent faire vraiment des gros jeux, mais ça, c'est le projet qui va te prendre plusieurs années, c'est Unity et Unreal Engine. Donc Unreal Engine, pour ceux qui, c'est un moteur graphique pour les jeux vidéo. Le jeu PUBG Mobile, il a été fait avec ça. Et après, pour ceux qui veulent faire des petits jeux en deux dimensions, t'as Phaser. Phaser, c'est juste voilà du JavaScript et tu fais ton jeu. Catégorie suivante, combien ça coûte de faire une application? Je l'ai dit un petit peu au début de la vidéo, mais pour avoir la licence de développeur, pour sortir des applications sur le Play Store de Google et sur l'App Store de Apple, il te faut une licence de développeur. Chez Google, c'est 25 $ à vie. Tu payes qu'une seule fois et tu as le droit de sortir autant d'applications que tu veux. Alors que sur iOS, tu dois payer 99 $ par an. C'est beaucoup plus cher. Et après, une fois que tu sors ton application, bah bien sûr, tu vas devoir payer le serveur et la base de données. Je vous donne un exemple avec une de mes applications qui est à 1000 utilisateurs par jour. C'est ça qui est important pour savoir combien ça va vous coûter. C'est vous avez combien d'utilisateurs actifs par jour. Donc, une application à 1000 utilisateurs par jour, moi, en base de données serveur, ça me coûte à peu près 50 $ par mois. Et pour vous faire le comparatif avec le no-code, j'avais calculé l'estimation combien ça me serait revenu si je l'avais fait en no-code. J'aurais dû payer des frais Bumble de 6300 $ par mois, juste pour que mon application fonctionne, si je l'avais fait en no-code. Donc, vous voyez l'arnaque. Et après, au début aussi, tu auras quelques frais, ça dépend. Moi, typiquement, je fais tout seul, tu vois, les icônes, les screenshots. Moi, le seul truc que je paye, c'est le designer au début, tu vois. Il va me faire le design sur Figma, c'est tout. Et ça, sur Fiverr,
T'en as, j'en ai trouvé un bon en plus. Il me fait le design et c'est 10 $ par page, tu comptes. Donc si ton application, il y a 6 pages, ça te fait 60 $. Et après, bah, tu me diras, tu as la publicité, machin, mais ça dépend. Moi, je fais pas de publicité pour mes applications, c'est tout organique. Mais si tu veux payer des pubs sur TikTok, Instagram, bah, là, tu vas commencer à compter des 20, 30, 50 € par jour, tu vois, juste pour faire la publicité. Donc ça dépend de chacun, c'est pas des dépenses obligatoires. Catégorie suivante, comment monétiser une application. Donc là, tu as 3 modèles de business t'as 3 business plans pour monétiser une application. La première, tu peux mettre ton application payante. Donc dès le début, ça veut dire il faut payer pour télécharger ton application. Très très mauvaise idée. Plus personne ne fait ça en 2025, ça marche pas. Deuxième modèle, tu fais ton application gratuite et à l'intérieur de ton application, tu mets des achats intégrés. Ou tu mets des publicités et où tu mets des publicités. Moi, c'est ce que je fais. J'ai les achats intégrés et j'ai les publicités. Les publicités, tu en as 3 types. Tu as la bannière qui est en bas ou en haut. Tu as les interstitiels, tu as les publicités avec récompense. Tu as tout ça. Et les achats intégrés, bah, tu as soit des produits que tu achètes une seule fois. Si tu fais un jeu, par exemple, ça peut être un système de crédit. Tu vas vendre 3 €, 10 crédits, 5 €, 20 crédits, machin, c'est toi qui décides. Ou des abonnements mensuels ou annuels. TikTok, vous voyez, ils ont aussi mis des achats dans leur application. Tu peux acheter un truc pour booster ta vidéo, tu payes. Donc ça, c'est des achats intégrés. Je sais pas s'ils ont mis un système d'abonnement pour être premium, un truc comme ça. Mais voilà les principaux modèles pour monétiser une application. La partie la plus intéressante, combien ça rapporte une application mobile. Même ça, j'entends beaucoup de bullshit. Il y en a plein, ils pensent qu'il suffit de sortir une application et c'est bon, ça va te faire 10 000 € par mois. Mais je vous jure, vous êtes à côté de la plaque. Je vais reprendre l'exemple d'une de mes applications à 1000 utilisateurs par jour en publicité, donc avec 1000 utilisateurs par jour, donc 30 000 par mois. Juste les publicités, hein. Dans l'application, ça rapporte 500 € par mois. Après, ça dépend. Tu peux faire le forceur avec les publicités. Tu affiches une publicité toutes les 3 secondes. Mais là, les gens, ils vont te noter ton application 1 étoile. Elle est éclatée, elle est pleine de pubs. Mais voilà, tu vas gagner 1000 € par mois juste avec les publicités. Mais tu vas avoir une note dégueulasse. Et du coup, le classement dans le store, il va baisser. Et ça, c'est ce que tu veux éviter, toi. Tu veux que ton application, elle reste en haut. Donc, faut pas abuser sur les publicités. Mais là, l'ordre de grandeur, voilà, c'est 500 € par mois pour les publicités. Et après, tu as les achats intégrés. Et ça, au début, quand tu commences, ça va être 10, 20, 30, 50 € par mois, 100 € par mois. Et là, si tu as mis un système d'abonnement, bah, en fait, ça va se cumuler, tu vois. Tous les mecs qui ont pris l'abonnement mensuel le mois de janvier, bah, ils vont encore payer au mois de février, au mois de mars, mais tu auras des nouveaux utilisateurs. Donc, le truc, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter. Et c'est comme ça que les revenus, quand tu as des abonnements, c'est pour ça que je recommande de mettre les abonnements, les revenus de ton application, ils vont monter mois après mois. Donc, une application comme ça, c'est entre 1000 et 2000 € par mois de revenus nets. Et 90% de ces revenus proviennent de Google. Je vous dis net parce qu'il y a des frais avant, mais ça, ils les prennent avant. T'as Apple, il te prend 30% et t'as Google, il te prend 15%. Après, avec ta société et tout, ça dépend à où tu vas payer des taxes aussi, bien sûr. Mais voilà, globalement, comptez entre 1000 et 2000 € par mois pour une application faite en 1 ou 2 semaines avec le référencement machin, c'est ça que ça rapporte. Catégorie suivante, les pièges à éviter quand vous faites une application. Ça aussi, tu as plein de personnes qui négligent. Déjà, tu as des catégories sensibles quand tu fais une application. Ne fais pas une application relative à l'argent. Ne fais pas une application de casino, par exemple, où tu dis aux gens, ils jouent avec des jeux de hasard, ils peuvent gagner de l'argent. Ça, c'est systématiquement, tu peux passer entre les mailles du filet, mais un jour ou l'autre, tu vas te faire supprimer ton application. Ça, faut vraiment être des grosses sociétés pour faire des applications comme ça. Typiquement, tu peux pas sortir une application de crypto comme ça tout seul dans ta chambre. Ça, il faut des licences, il faut des banques, il faut des certifications pour sortir ce genre d'application. Autre domaine sensible, c'est toutes les applications relatives à la sexualité. Regardez par exemple OnlyFans, ils n'ont pas d'application mobile parce que c'est interdit d'avoir des applications comme ça sur le store. Et là aussi, pareil, quand tu vas afficher les publicités dans ton application, il faut faire attention à ne pas afficher de publicité par rapport à la sexualité, aux jeux d'argent, aux drogues, au sang, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, c'est à toi de faire des réglages. Et ça, t'en as plein, ils font pas attention à ça, ils y pensent pas, ils disent, ah, c'est bon, c'est AdMob qui gère. Mais non, c'est à toi de le gérer. Donc ça aussi, super piège, t'as plein d'applications qui se font supprimer à cause de ça. Et après, tu as encore plein d'autres petits pièges qui peuvent être super dangereux pour ton application, mais ça serait trop long d'en parler dans cette vidéo. Ça, j'en parlerai sur ma chaîne secondaire. Donc allez, on passe à la conclusion. Donc là, si je devais résumer, si vous savez déjà coder, et là, je m'adresse à tous les mecs, les centaines de milliers de mecs qui ont fait des formations React ces dernières années et qui ne trouvent pas de travail. Et donc là, c'est vous êtes là, vous trouvez pas de travail, j'arrête pas de vous dire, faites des applications mobiles, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez juste besoin de savoir coder, un ordinateur, internet, tu te lances, tu fais ton application. Si vous voulez apprendre, allez sur ma chaîne secondaire, je montre vraiment tout. Mais après, moi, je conseille
Ben déjà, regardez ma vidéo où je disais développeur au chômage. Je conseille pas aujourd'hui en 2025 à quelqu'un de se reconvertir dans le développement pour trouver du travail. Par contre, si tu veux te reconvertir dans le développement pour faire tes propres projets, tes propres applications, tes propres SaaS, oui, ça vaut le coup. Si c'est pour ça, oui, ça vaut largement le coup. Mais ne te reconvertis pas en te disant non, moi j'ai pas envie de faire, moi je veux juste être un salarié. Tu vas pas trouver de travail. Le marché il est devenu super compliqué. Mais par contre, si jamais, pour ceux qui savent déjà coder ou même ceux qui veulent apprendre et faire des applications, une fois que vous aurez l'expérience, que vous savez, vous êtes confortable, vous pouvez faire une application en 1 ou 2 semaines, mais c'est un atout de malade. Parce que là, vous allez apprendre plusieurs compétences. Vous allez pouvoir faire du front, du back, donc full stack. Vous allez pouvoir faire du web, donc des SaaS, des sites internet, et vous allez pouvoir faire des applications mobiles Android et iOS. Vous allez aussi pouvoir faire toute la partie design, parce que ça aussi, il va falloir vous former à faire les screenshots, les trucs comme ça. Le référencement, vous allez aussi apprendre le référencement. Vous allez apprendre le service client. Vous allez apprendre à créer une société pour pouvoir sortir vos applications. Toutes ces choses-là, et vous savez, c'est recherché par qui, toutes ces compétences-là? C'est par les startups, par les startups. Ça vaut de l'or de savoir faire tout ça. T'imagines, là, une startup, voilà, là, le mec, il est là, il a réussi à faire une levée de fonds et il veut lancer son business et toi, t'arrives, je peux tout faire. Tu arrives, tu dis, ouais, je te fais tout. Je te fais le site, je te fais la SaaS, je te fais l'application Android, Java, je m'occupe de tout. Ça vaut de l'or. C'est pour ça qu'avec ces compétences-là, tu peux demander 500 € minimum par jour, mais tu peux aller jusqu'à 1000 si tu t'occupes de tout. Donc ça, c'est une compétence que vous allez apprendre. Si jamais vous êtes confortable avec des applications mobiles, surtout si elles vous rapportent de l'argent. Là, vous montrez, tu montes à une startup, voilà, je suis capable de faire de l'argent par moi-même. Donc si en plus tu me donnes un budget pour ta startup, l'application elle va te rapporter de l'argent, c'est sûr. Donc voilà, fin de la vidéo. Petit call to action pour finir. Donc cette chaîne YouTube, c'est vraiment dédié aux expatriés. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vais mettre le lien en commentaire épinglé. Je vais aussi sûrement mettre le lien de ma chaîne secondaire. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est gratuit. On est plus de 1000 membres sur la terre entière. Il y a de tout. Enfin vraiment sur les 5 ou les 7 continents. Ça dépend, tu comptes comment. Et il y a de tous les domaines, donc voilà, ça va vraiment des trucs, des métiers digitales ou bien aux métiers manuels. Donc si vous avez des questions, il y aura tout le temps quelqu'un pour vous répondre. Et n'oubliez pas de voter aussi pour la prochaine vidéo que vous voulez voir sur cette chaîne. Il y aura 3 propositions et je vous laisse voter et ça sera cette vidéo. Là, promis, une fois que j'ai terminé vraiment toutes mes démarches là par rapport à l'entreprise, je vais faire 1, 2 vidéos par semaine. Donc voilà, merci d'avoir regardé.